messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Sous les projecteurs. Aujourd'hui, je reçois un jeune Tchadien. Lui, il a plusieurs casquettes. Il est musicien, il est chanteur, il est comédien, il est maître d'arts martiaux, surtout concepteur de Kung Fu Am. Alors, je me retrouve aujourd'hui avec celui qu'on appelle à l'état civil Fizoune Richard, connu sous le nom de Mako Fiz. Salut Mako. Bonjour Mardoché. Je suis très content de vous avoir ici. C'est un plaisir, le plaisir est partagé. Merci. Alors, Mako Fiz, aujourd'hui, je reçois pas quand même un moine. Hein? Ouais, je suis moine Shaolin, il faut le dire, parce que j'ai eu la chance d'aller au temple Shaolin, dont je suis aussi moine. Voilà. Donc, voilà, et là-bas, on m'appelle Yen Chen. Yen Chen. Ouais. C'est pas Tianzhen. Non, c'est Yen Chen. Ok. Voilà. Merci. Vous êtes maître d'arts martiaux. Oui. Alors, tous les Tchadiens, sinon nous vous connaissons en tant que comédien, vous faites de la comédie musicale et nous savons aussi que vous êtes maître d'arts martiaux. Aujourd'hui, vous êtes avec nous, nous allons parler de l'art. L'art martial est un art aussi. Il fait partie des arts qui est chanter, dessin, faire tout, ou bien? Ouais, vous savez que même quand on fait de la musique, il y a de la respiration qui compte. Et dans les arts martiaux, c'est vraiment développer la respiration. Et donc, les arts martiaux en général enseignent plusieurs techniques qui sont exploitées dans plusieurs autres domaines. Alors, ça fait que quand on fait les arts martiaux, on a un peu de connaissances générales sur beaucoup d'autres domaines. D'accord. Ouais. Alors moi, je sais, il y a quelques années déjà, nous avons travaillé avec vous ici à Electron Télévision. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs. Ouais. Alors nous vous connaissons comme Fizoune Richard. Et un peu plus tard, nous avons écouté que vous vous appelez Mako Fiz. Mako Fiz, ça veut dire quoi? Oui, d'abord, Mako Fiz, ce sont mes noms d'abord de famille. Vous savez que j'ai pris une partie du côté paternel, l'autre du côté maternel, ce qui donne Mako et Fiz. Ah bon, ouais. Alors c'est un peu un ensemble de métissage, voilà. Je voudrais dire que papa, maman, vous êtes ensemble. C'est l'union, voilà. D'accord. Alors, Mako Fiz, comment vous êtes arrivé dans l'art martial? Je dirais c'est depuis que j'étais dans l'utérus de ma maman. Et vous êtes arrivé dans cet art déjà? Oui, parce que j'ai plus médité, j'ai vu que quand déjà le fœtus ou le bébé, étant même dans l'utérus de sa maman, il fait des mouvements acrobatiques, il y a des coups, et si on observe cela sous différents angles, c'est déjà des arts martiaux. Alors plus tard, quand j'étais encore très jeune, je suis intéressé par les films d'arts martiaux où quand la maman me donnait 25 francs, 50 francs, je pars suivre un film d'arts martiaux. Et quand je sors, j'imite aussi. Et quand j'avais déjà 7 ou 8 ans, les autres petits étaient trop intéressés par ce que je faisais. Dès que je vois, je le fais. Alors ils sont venus et puis dans la cour, j'ai commencé par donner cours aux gosses. Et on le fait, ça devenait du jouet. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Et puis vous avez poursuivi ici même dans les clubs, à Niamey, non? Oui, et j'ai eu à côtoyer d'autres professeurs. J'ai travaillé avec beaucoup d'autres maîtres. Ensuite, j'ai décidé d'ouvrir mon école que j'appelle Club Kung Fu Am. C'est pour parler de ces concepts-là même. Voilà, justement, vous êtes concepteur de Kung Fu Am. Kung Fu Am, c'est quoi? Le Kung Fu, ouais. Nous avons écouté, mais le Kung Fu Am encore. Voilà, déjà le Kung Fu, c'est un art martial d'origine chinoise. Alors le Kung Fu Am signifie Kung Fu et autres arts martiaux. J'ai commencé d'abord, celui qui m'a plus inspiré, c'est Jet Li. Ouais. Je le suivais, j'ai voulu coûte que coûte le ressembler. Ah, alors, vous pensez que c'est possible? Oui, c'est possible. Parce que j'ai eu la chance d'aller dans la même école que lui, donc je vais continuer cela. Alors ensuite, j'ai poursuivi cela. Quand je suivais Jet Li, il a des techniques très spéciales. Je suis Jackie Chan, je suis Van Damme, je suis Tony Jaa, Donnie Yen. Je vois que chaque acteur a un style qui lui est propre. Alors, comment arriver à choisir un style et laisser les autres? J'ai dit non. Il faut bénéficier de tout cela. Alors je prends là, c'est une synthèse de tout cela. J'ai dit Kung Fu et autres arts martiaux. Ça donne Kung Fu Am. C'est en français quand même. Voilà, j'ai pensé à un nom un peu chinois, mais entre-temps, je ne faisais pas encore la langue chinoise. Et j'ai dit si je trouve un nom chinois, ça ne va pas vraiment donner. Je suis dans un pays francophone, alors il faut trouver un nom français. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous nous parlez de Kung Fu Am que vous avez vous-même conçu. C'est votre concept. Ouais. Et qui dit les arts martiaux
nous parlons de la Chine. Aujourd'hui, vous parlez aussi le chinois. Ouais. Alors, comment vous êtes parvenu à mettre les deux ensemble? Avant que vous ne veniez en Chine, vous parlez déjà. D'abord, j'ai fait un bac scientifique où je suis entré à la faculté des sciences exactes et appliquées de Fashia. Ensuite, j'ai appris qu'il y a la langue chinoise à l'université de N'Djamena. Du coup, j'ai laissé les sciences pour faire la langue chinoise à la fac. Et après, on a eu quelques prestations et l'ambassade de la Chine a vu ce qu'on a fait. Ils se disent que voilà un talent. Vous êtes ici, vous n'avez pas été en Chine, mais vous faites ce que les autres le font. Alors, on vous donne une bourse pour aller continuer un peu au temple Shaolin. Ok, alors entre-temps, vous avez déjà fini avec la langue chinoise? Oui, j'ai déjà fini avec, j'ai pris le diplôme du niveau 3 avant d'aller. Donc après ce niveau, vous avez eu l'opportunité de venir en Chine? Ouais. C'était pour apprendre la langue ou bien c'était pour faire le Kung Fu? Non, c'est pour les arts martiaux. J'allais postuler déjà pour les études et cette bourse est arrivée. J'ai dit, bon, il faut profiter d'abord pour les arts martiaux. Les études, je peux encore faire autre chose et repartir plus tard. Et c'était d'abord pour les arts martiaux. La langue chinoise, peut-être qu'en causant avec les Chinois, on essaie d'améliorer là-bas parce qu'il y a différents accents chinois. Alors c'est là-bas ou ici vous avez appris Ni Hao? Ni Hao, c'est depuis ici. Ah, donc c'est bien ça. Ça fait longtemps. Oui, Ni Hao. Ni Hao. D'accord. Alors aujourd'hui, vous avez votre club. Ouais. Qu'est-ce que vous faites objectivement avec ce club et aussi dans le cadre de votre concept Kung Fu Am? Est-ce que vous sortez un peu de ce que nous connaissons déjà, le tai chi, le taekwondo, le Kung Fu? Déjà, si on parle du tai chi, c'est une discipline à part entière. On vient du taekwondo, on voit la Corée. Donc moi, j'essaye de faire la synthèse de tout cela et je développe plus de techniques de défense. Parce qu'il faut, on dit le but ultime même des arts martiaux, c'est de pouvoir se défendre lorsqu'on est attaqué. Alors j'essaye de voir tout cela et surtout des gymnastiques qui vous permettront de prévenir des maladies. Déjà dans le tai chi, il y a plusieurs exercices. Et on a eu la chance de faire encore d'autres disciplines au temple Shaolin comme le Baduan Jin et autres qui te permettent de travailler. C'est l'un des secrets de longévité des Chinois. Tu peux faire juste quelques mouvements et ça te permet d'être en bonne santé. Tu vois, alors on essaie d'apprendre cela aux autres, voilà. Et même les techniques de massage, on a eu même la langue chinoise là-bas. Et on a fait l'acupuncture. Alors tout cela, je dois enseigner aux autres pour qu'ils puissent bénéficier aussi. Donc c'est ce que j'ai fait au club. Et il y a un autre but qui est de s'exprimer sur le plan artistique. Donc déjà, on a essayé de mettre un peu des arts martiaux dans un film. Et bientôt, on va commencer un film qui va faire uniquement des arts martiaux. Ouais, tchadien. Et aussi, déjà au temple Shaolin, on a eu la chance de faire un film documentaire avec, je crois, Sidi Tien. Donc c'est un film d'1h30. Alors, et en outre, c'est là avec les autres amis de Cameroun, de Burundi, on a fait un plan de faire un autre film qui va réunir tous ces pays-là. Donc les Africains qui sont revenus du temple Shaolin, mais qui peuvent se voir dans leur pays quoi, pour faire aussi des films d'arts martiaux. Alors ce film, à quoi va ressembler? C'est comme on le dit vulgairement, un film chinois Bon, on peut le dire, mais ce serait plus des réalités africaines, mais surtout le rôle des arts martiaux dans la vie quotidienne. Beaucoup de gens pensent qu'on ne fait que pour se battre, pour tout ça, mais il y a beaucoup de bénéfices. Effectivement, vous avez anticipé même déjà. J'allais justement vous demander, en plus du self-défense, à quoi sert l'art martial? Déjà, l'entretien de la forme, c'est un bien parce que au lieu d'aller à la pharmacie tout le temps, je fais des mouvements, je suis en bonne santé. Ça permet de développer aussi les caractères physiques et mentaux et l'expression sur le plan artistique. Donc, il y a plusieurs bénéfices des arts martiaux. Déjà, quand on fait les arts martiaux, on sait se défendre. Seul, on se sent en sécurité. C'est-à-dire la tête est déjà calme. Le développement de la paix intérieure à travers la méditation. Donc, vous voyez, tout cela, ça fait que les arts martiaux ne sont pas... C'est pas négligé, quoi. D'accord. Alors, vous étiez en Chine, vous étiez le seul Tchadien? Non, on était 3. Il y a le maître Irindi et le maître Tijani. Donc, on est 3 à bénéficier de la bourse. Ça fait 3 Tchadiens. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous êtes revenu ici, vous parlez du Kung Fu Am. Et quels sont les projets pour vulgariser, sinon pour permettre à ce que tout le monde comprenne qu'il existe ce qu'on appelle Kung Fu Am et que c'est propre aux Tchadiens? Ça, c'est une très bonne question. Déjà, on a fait une conférence de presse récemment
Malheureusement, c'est comme si ce qu'on fait reste beaucoup plus au pays. Et on a déjà, en 2017, commencé un film documentaire pour parler de cette discipline, expliquer comment l'idée est arrivée et jusqu'aujourd'hui. Malheureusement, on était un peu manqué par des moyens et on a stoppé le projet. On va reprendre très bientôt. Mais comme je l'ai dit, on a pensé faire des trucs en court-métrage pour montrer un peu une variété de ce qu'on fait, pour montrer un peu la richesse ou l'avantage. Quand les gens vont découvrir, peut-être qu'on va les expliquer plus tard. Et je crois que le film, c'est un très bon moyen d'exporter ce qu'on fait. Parce qu'on peut beau crier, faire ce qu'on veut ici, mais tant que ça ne sort pas de ce pays, les autres ne vont pas comprendre. Alors je crois que d'abord par le cinéma, l'enseignement, ça se fait déjà. Donc à travers le film, je crois qu'on va bien faire passer cela. D'accord. Vous formez combien de jeunes en ce moment? Il y a des gens qui vous ressemblent? Je veux parler de la relève. Oui, il y a ceux qui se battent bien. Je crois que c'est plus de 100 jeunes que j'ai pu former. Et actuellement au club, ils sont une vingtaine. Je crois qu'ils sont même actuellement au terrain. Je vais passer le voir après on va travailler. Sinon, il y a ceux qui se battent très bien. Ceux dont j'ai commencé officiellement, c'est depuis 2015. Donc bientôt 4 ans. Je crois qu'ils ont déjà un bon niveau. D'accord. Mes téléspectateurs, c'est Sous les projecteurs, votre émission culturelle. Aujourd'hui, nous recevons Maître Makofiz, voilà, maître d'arts martiaux. Il est concepteur donc de Kung Fu Am. Il est avec nous sur ce plateau et comme vous connaissez cette émission, nous avons cette rubrique que nous appelons Au pied du mur. Et c'est là-bas qu'on reconnaît toujours le vrai maçon. Et oui, c'était là Makofiz, maître Makofiz. Vous êtes à Electron Télévision, vous êtes au Tchad, donc comme vous avez constaté, c'était là au pied du mur et nous avons retrouvé maître Makofiz au pied du mur et c'est un véritable maçon, Makofiz. Oui. Ah oui, c'était très bien la démonstration. Oui, c'était un mélange d'abord la concentration, faire circuler l'énergie, ensuite quelques mouvements. Vous savez qu'un taolo, c'est un mouvement, sinon un combat contre plusieurs adversaires. Ensuite, j'ai fait la boxe du singe parce que c'était ma boxe préférée. Alors, il fallait le faire à la fin. D'accord. Alors, Makofiz, je comprends pas, expliquez-nous. Souvent, vous faites ça. Avant de commencer, ça exprime quelque chose? Bon, les arts martiaux enseignent aussi la discipline. On dit que c'est avant tout de la discipline. Alors, il faut un signe de respect, il faut la salutation. Voilà, la salutation, voilà. Même quand on entre chez quelqu'un, il faut d'abord la salutation. Donc, vous saluez nos téléspectateurs? Voilà, les téléspectateurs, bien sûr. D'accord. Alors, Makofiz dit, avant de commencer, donc je suis sûr qu'à la maison aussi, nos téléspectateurs font comme ça. Ouais, vous pouvez déjà essayer, hein. C'est pas compliqué, juste une salutation. D'accord, c'était très bien. Merci pour cette démonstration. Déjà, semaine prochaine, moi, je vais m'inscrire. Commencer avec vous. Ça marche, on a déjà commencé. Hein? Ouais. Ici à l'écran télévision aussi, on va prendre. Il y a ma réalisatrice Dina Love aussi. On va s'inscrire pour commencer. Ça marche, on vous attend alors. D'accord, merci. Alors, Makofiz, en plus de l'art, en plus des arts martiaux que vous pratiquez, vous êtes aussi comédien. Comment vous jouez, sinon comment vous mettez les deux ensemble?
Alors, d'abord, je voudrais apporter quelque chose. Avant, c'était Mako, c'est maintenant Mako Fils. Quand c'est les arts martiaux, c'est Mako. Ah, Voilà. ok. Et quand c'est la comédie, l'humour, le conte et bien d'autres, c'est Mako Fils. Pourtant, vous avez dit au début que vous avez pris papa et maman pour mettre ensemble. Donc, dans Ouais. les arts martiaux, vous enlevez... Non, je retire personne. Ah, mais si c'est Ça reste Mako... c'est comme si on se retrouve dans un pays, ensuite on va dans un autre. D'accord. Ouais. Alors, Mako Fils, comédien. Oui, c'est ce que beaucoup de gens voient, alors que vous voyez, c'est le côté, sinon le domaine que je trouve vraiment noble. Parce que un comédien, c'est aussi un médecin. Quand il monte sur scène, il peut guérir les gens, il peut leur faire pleurer, il peut les blesser. Donc, il doit tout préparer cela. Et vous savez que c'est un conscientiseur, un moralisateur, la voix des sans-voix. Et il les sensibilise sur beaucoup de choses. Le médecin ne blesse pas, pourtant. Non, l'injection, quand ça rate, on peut boiter. Donc, c'est compliqué. Lors de l'opération, on peut oublier des appareils, sinon des matériels. Vous voyez, c'est aussi dangereux. C'est un peu comme le métier du comédien. Ouais. Alors, j'ai décidé de le faire parce que quand on le fait, on est toujours souriant. On n'a pas besoin d'être en colère. Même si les autres s'énervent, il suffit de dire un petit truc, ils oublient la colère. Alors je trouve que je me suis retrouvé comme ça. Et c'est mon enfance qui était vraiment riche, parce que déjà étant petit, je faisais du tout. La maman me disait non, mais le papa a dit l'enfant est en train d'apprendre quelque chose. Et cette parole, la maman a gardée jusqu'aujourd'hui. Quand je fais quelque chose, elle me laisse faire. Et je ne fais jamais de mauvaises choses. Jamais, vous êtes sûr? Oui, je le sais, parce que je vois avant de m'engager. Alors, on était petit, on avait un jouet où il faut faire 2 groupes. Donc, le but, c'est de quitter, aller faire rire les autres. Quand tu quittes, tu fais rire quelqu'un, vous avez 1 point. Et à chaque sortie, je fais rire. Et c'est là où j'ai compris que je peux être comédien. Mais au départ, je ne savais pas. Pour moi, c'était juste un jouet. C'est plus tard que j'ai vu les autres faire à la télé. J'ai dit, tiens, mais c'est ce qu'on faisait quand on était petit. Donc, je peux bien continuer ou reprendre. Ouais. Et puis voilà, c'est parti comme ça. D'accord. Alors, vous m'avez dit hors micro que vous avez décidé de ne plus vous énerver. Oui. Pourquoi? Parce que s'énerver, en art martial, on dit quand on fait les arts martiaux, on dit s'énerver, c'est trop fatigant. Il faut pousser l'autre à s'énerver. C'est-à-dire, déjà, quand tu n'es pas énervé, l'autre peut te frapper, il fait tout. La colère, c'est quoi? C'est en nous. Ce qui vient vers nous, on ne peut pas contrôler. Mais ce qui est en nous, on peut contrôler. Vous êtes sûr? Très sûr. C'est naturel, pourtant. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. D'accord. Si vous êtes énervé, c'est qu'il y a quelque chose. Et ce qui vous a énervé est de l'extérieur, pas à l'intérieur de vous. Alors, décidez en vous que vous n'allez pas vous mettre en colère, quel que soit ce qui arrive. Répondez dans la tête. Et la colère s'efface dans la tête, c'est la joie qui s'affiche. D'accord. Voilà. La théorie de Mako Fils. Si vous le voulez. Et c'est comme ça que vous pratiquez et puis voilà, vous ne vous énervez jamais? Non, la colère. Et quand on s'énerve, on fait toujours des choses qu'on regrette après. Donc, c'est pas la peine de s'énerver. On dit la colère, c'est une punition. Hein. C'est-à-dire, on se punit soi-même quand on est en colère. Donc, c'est pas bon de se punir. D'accord. Alors, Mako Fils, vous faites de la comédie musicale. Pourquoi avoir choisi la comédie musicale? Alors, je disais aussi quelque part que tout Africain est musicien, tout Africain est danseur. Parce que nos mamans ont beaucoup chanté quand on était petit, même quand on était au dos, c'est les chansons. Quand elles travaillent, elles chantent. On écoute, on doit aussi chanter. Et j'ai eu à faire un peu de la musique traditionnelle, si vous me permettez le terme. Ensuite, j'ai suivi quelques ateliers de musique jusqu'à la 3e édition des Rogos avec Abdoulaye Ndergué. Ensuite, j'ai dit, mais tout ce que j'ai fait là, je ne peux pas apprendre quelque chose et laisser comme ça. Comme je suis comédien, il faut mettre la musique dans la comédie. Ensemble, ça peut marcher. Et j'ai essayé déjà, j'ai joué. Il y a 8-9 ans, j'ai trouvé que les gens ont beaucoup aimé. Alors j'ai dit, il faut reprendre cela. Donc j'ai enregistré, j'ai fait un album de comédie musicale qui va sortir très bientôt. Voilà. D'accord. Alors cela nous amène à comprendre, sinon à connaître Mako Fils, maître d'arts martiaux, Mako Fils, comédien, tout ça vous mettez ensemble. Alors, y a-t-il des projets, que ce soit du domaine de la comédie ou dans votre art?
Oui, déjà en comédie, j'ai lancé un atelier où j'ai formé les jeunes en théâtre et en humour. Et ils ont demandé une deuxième édition, mais là, le calendrier est vraiment chargé. Je ne peux pas m'engager et puis ne pas être régulier. Donc, j'attends. Mais déjà, le projet qui va commencer très prochainement, c'est le lancement de l'album, que je l'ai titré Ndodjipliqué. C'est aussi un concept tchadien. J'ai pris un peu compliqué de la France, Ndodji du Tchad, j'ai mis ensemble, ça donne Ndodjipliqué. Donc quand on écoute l'album, on comprend c'est quoi Ndodjipliqué. Et je crois que j'ai joué au Festival international de danse soir où les gens ont déjà pris le goût, et un peu partout. Voilà. Et ensuite, je voudrais aider les autres jeunes qui veulent bien faire dans ce domaine. Je suis dispo. Déjà, il y a ceux qui me côtoient. Et puis même sur Facebook. Donc, je leur dis que quand tu veux me rencontrer, c'est pas compliqué. On peut s'échanger. Parce qu'on dit, si tu as une pomme, j'ai une pomme. Tu me donnes ta pomme, je te donne ma pomme. J'ai une pomme, tu as une pomme. Mais si tu as une idée, j'ai une idée. Je te donne mon idée, tu me donnes ton idée. J'ai 2 idées, tu as 2 idées. C'est comme ça que j'ai fait avec les jeunes quand j'ai appris cette pensée alors. Donc, j'échange avec tout le monde. Et du côté des arts martiaux, déjà, j'ai lancé un programme de formation en self-défense, sport médical, massage Tuina, une sorte de massage où ça te permet de soulager les douleurs sans prendre des médicaments. Tes mains, déjà, ce sont des médicaments. Ouais, vous avez l'habitude de faire ça, ça fait Bon, ça, c'est différent. Alors, et il y a aussi la langue chinoise. Donc, pour ceux qui veulent bien apprendre la langue chinoise, on a lancé, ça se passe 3 fois par semaine au centre de jeunes Don Bosco. Pour ceux qui veulent bien, ils peuvent se joindre à nous. Alors, ce sont ça les projets déjà à court terme. Mais plus tard, je voudrais avoir un grand centre où il y aura du tout. Pourquoi pas un institut, hein, si vous voulez. Il y aura des arts martiaux, de l'humour, de la langue, et un peu de tout, quoi. Pour que celui qui entre, quand il sort, il a une connaissance un peu générale, quoi. Voilà. Il peut être bon physiquement et moralement. Waouh, tout ça c'est pour le pays de tout le monde et on espère réaliser très prochainement. Ouais, c'est possible. Très bientôt. C'est possible. D'accord. Alors, nous allons tout doucement vers la fin de l'émission, mais il y a ma réalisatrice qui se pose la question, Dina, non? Elle dit, chaque fois vous faites, comment vous gérez les os là? Ça fait Ouais, je me suis entraîné, hein, parce que quand on était petit, on suivait des films où déjà, tu vois, le chef de bande, il envoie le coup, ça résonne crac, crac, on dit « Aouh !» Et on trouvait que c'est spectaculaire. Comme j'ai dit, l'un des buts des arts martiaux, c'est de s'exprimer sur le plan artistique. Déjà, les enfants, quand ils me voient, fais ton truc là, on entend. Et quand je ferme, et ils sont contents quand ils entendent ça. Et c'est en même temps, pour moi, c'est bon. D'autres voient seulement juste là. Mais quand je ferme, ce qui se passe, on ne sait pas exactement. C'est un coup de poing bien fermé et c'est vraiment solide. Petit mais costaud. Ça peut casser une montagne. Ouais. Possible, hein? D'accord. Alors, Makofiz, vous êtes maître d'arts martiaux, vous êtes marié, bien fiancé? Je ne suis pas marié, je ne suis pas fiancé. Célibataire? Jusqu'à là, je mène une vie de moine, entre guillemets, hein, si vous voulez. Ah bon? Alors, je ne suis pas pressé pour le mariage. Et j'attends le moment. Et le moment viendra? Oui, ça va. Oui, ça va venir. Sinon, on n'est pas pressé. On dit on ne se marie pas quand on a des moyens, mais quand on est prêt. D'accord. Ouais, alors, vous n'êtes pas encore prêt? Il faut être... dans la tête, il faut être prêt. Pas financièrement, quoi. Tout ça n'a pas de sens. D'accord. Ouais. Makofiz, à quoi, sinon, à qui tenez le plus au monde? Vous tenez le plus au monde? Une personne ou... À quoi, sinon à qui? Ça dépend de vous. Peut-être c'est une personne, c'est une chose. Le plus au monde. Waouh. Vous tenez. Ça, c'est vraiment compliqué, hein? Pas facile. D'accord. D'accord, je comprends. Sinon, c'est le travail. Hein. C'est tout ce que je connais. Ma philosophie se résume autour du travail. D'accord. Ouais. Merci. Nous arrivons à la fin de l'émission. Vous avez un mot de fin à l'endroit de nos téléspectateurs? Alors, je dirais à tout le monde de trouver au moins une activité parce que je me rends compte que les jeunes se laissent assez aller à la loisiveté et c'est pas bien. Et surtout une activité physique où il faut tout le temps faire du sport pour entretenir sa forme, sinon juste se relaxer et puis ne pas tomber, souffrir des petites maladies, quoi.
et aussi aux autres d'encourager la culture et le sport au Tchad. Les gens pensent que ce qu'on fait, c'est du jeu, mais quand on était en Chine, on a vu comment le gouvernement s'est impliqué dans ce que les autres font. Et c'est devenu vraiment quelque chose où tout le monde priorise. Et là, on peut en faire autant pour ce qu'on fait ici. La culture ailleurs, quand on parle d'un pays, c'est d'abord la culture. Ouais. Donc je veux que tout le monde encourage cela et que les gens croient en ce qu'on fait. Tout est possible. Voilà. Merci de répondre à cette invitation. Merci à vous et merci à ETV. Merci aux téléspectateurs. Voilà, donc il ne reste qu'à se dire Zaijian. Zaijian. C'est quoi? Le chinois, c'est l'accent Zaijian. Zaijian. Oui. Quand on prononce mal un mot, le sens peut changer. Ah bon? Ouais, ça fait 4 accents. Zaijian. Ça veut dire au revoir. Au revoir, oui. Au revoir, Zaijian. Zaijian. Alors, sur ces amis téléspectateurs, nous allons fermer les portes sous le projecteur ce soir. Merci d'être fidèles toujours à Electron Télévision et les programmes se poursuivent toujours. Bonsoir, à la prochaine.